Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau tirage pour découvrir quelles vont être les énergies du mois d'octobre pour le signe des Scorpions. Je vais commencer par tirer quelques cartes d'oracle pour voir la tendance au niveau de votre activité et au niveau de votre vie sentimentale, et ensuite j'approfondirai avec le tarot. Donc comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Et nous avons la promotion. Blocage mémoire karmique. Alors, au niveau de votre activité, on nous parle de promotion. Donc, on nous parle d'une évolution, que ce soit des tâches que vous allez accomplir ou que ce soit une évolution au niveau matériel, financier. Cette carte, elle nous dit que vous allez vous élever à ce niveau-là. Donc, ça peut être dans une activité dans laquelle vous êtes déjà, ou ça peut être dans quelque chose de nouveau, donc un nouveau travail, un nouveau métier ou une nouvelle activité, quelle qu'elle soit. Même si cette carte nous indique qu'éventuellement il va y avoir du changement, donc de nouvelles choses à gérer, ça peut peut-être perturber un petit peu. Vous allez vraiment finir par trouver votre place, vous allez finir par vous sentir à votre place et par apprécier ces changements justement. Au niveau de votre vie émotionnelle, sentimentale, on nous parle de blocages liés à des mémoires karmiques. Cette carte, elle nous dit que finalement, malgré tous les efforts que vous faites, les choses ne changent pas, elles sont bloquées, elles n'évoluent pas comme vous le voudriez. Et effectivement, ça a peut-être tendance à vous énerver ou à vous mettre en colère. Oula, il y en a deux qui sont tombés, qui sont collés. Mais vous ne pouvez finalement pas y faire grand-chose. Cette carte, elle va nous parler finalement de blocage énergétique. Donc peut-être vous inviter à faire des soins de nettoyage, ou alors à faire vraiment un travail en fond sur vous-même pour peut-être casser les schémas, casser des choses que vous aviez l'habitude de faire et qui ne fonctionnent pas pour réussir à faire autrement. Donc on avait la carte du cadeau qui était collée derrière. Donc cette carte, elle nous parle d'une surprise. Vous allez avoir une surprise qui va arriver, quelque chose d'inattendu et qui sera très certainement extrêmement positif. Je vais continuer avec le True Black Tarot. Je vais tirer une carte pour avoir la grande énergie qui va vous accompagner durant cette période. Donc là, j'ai uniquement les arcanes majeures. Et nous avons le chariot. Cette carte, elle nous parle de vitalité, de force et d'intelligence. Cette carte, elle nous dit que vous allez avancer et avancer par le fait de votre propre volonté, et vous allez aller vers un succès. Ça nous parle vraiment d'un départ qui va être assez rapide et qui va être positif. C'est une carte qui nous dit également que vous aurez toutes les qualités pour faire face à ce qui vous attend. Que ce soit des difficultés ou que ce soit des choses positives, vous arriverez à avancer en harmonie avec tout ce qui va arriver sur votre chemin. Vous serez capable de prendre des décisions sans laisser les choses au hasard, en réfléchissant. C'est une carte qui nous indique également peut-être un voyage, ou voire même une rencontre au cours d'un voyage. Donc on va continuer avec le tarot de Marseille pour approfondir tout ça.
Et nous avons le valet d'épée. L'étoile. Huit de coupe. Et la reine de bâton. Alors, vous arrivez dans ce tirage avec une énergie de valet d'épée. Donc, je pense que vous êtes à un tournant, c'est-à-dire que vous êtes peut-être plein de rancune, de jalousie. Il y a des choses qui ne se sont peut-être pas passées comme prévu, ou des personnes qui ont un comportement avec vous que vous n'acceptez pas forcément. On peut nous parler de médisance, on peut nous parler peut-être d'ingratitude. Vous considérez que on ne vous donne pas ce que vous méritez. Peut-être que vous valez mieux que ça d'ailleurs. Et là, vous allez trouver des solutions pour remédier à ça justement. Parce que le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est quand même extrêmement habile et extrêmement intelligent. Et là, c'est vraiment votre énergie. Donc, vous allez réussir à trouver des solutions pour régler des choses qui ne vous conviennent plus, et pour les régler notamment avec des mots. Vous allez être constructif dans vos paroles ou dans vos démarches d'ailleurs. Et vous allez tenter une première approche comme ça, une première approche en communiquant. Mais je pense que ce sera ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que vous ne serez pas prêt à en accepter plus que ce qu'il y en a déjà, si vous voulez. Au niveau de votre force, vous avez cette reine de bâton. La reine de bâton, si vous voulez, c'est une gagnante. Elle sait être une bonne épouse, elle sait réussir au niveau professionnel, et elle sait gagner de l'argent. Ça va être votre force. Donc je pense que dans l'hypothèse où la première méthode, le fait d'essayer de discuter ne fonctionnerait pas, vous allez peut-être opter pour la deuxième méthode. Ça peut très bien être au niveau de votre activité, dans laquelle si finalement on ne vous fait pas évoluer, et ben vous allez décider de partir ailleurs. Vous avez quand même la carte du chariot hein, qui nous dit que les choses vont avancer pour vous, et c'est très clairement vous qui allez donner le petit coup de pouce, qui allez les faire avancer. Et avec cette reine de bâton en force, on nous annonce quand même des bonnes surprises au niveau matériel. Donc on nous annonce que vous allez faire ce qu'il faut pour réussir à vous élever à ce niveau-là, au niveau financier. C'est une carte qui peut représenter l'étranger. Donc avec la carte du chariot, on peut éventuellement voir un déplacement à l'étranger. La reine de bâton, elle est extrêmement pratique. Elle est organisée, elle est sérieuse, elle est perfectionniste. Elle sait comment faire, et vous allez du coup rentrer dans cette force-là. Je pense que là, vous êtes dans un stade où vous allez vraiment reprendre les choses en main, procéder par étapes et avancer tant qu'il faudra pour réussir à évoluer jusque là où vous voulez aller. Au niveau du challenge, vous avez l'étoile. L'étoile qui, à la base, est une très belle carte qui nous parle d'espoir et de protection. Là, au niveau du challenge, cette carte, elle va peut-être nous dire que vous risquez éventuellement d'être déçu. C'est-à-dire
que finalement vos mots n'auront pas l'impact voulu et ne vous permettront pas de régler les choses ou d'obtenir ce que vous voulez. Vous serez peut-être un peu naïf à ce niveau-là en pensant que ça suffirait et du coup ça ne vous satisfera pas. Donc cette carte, le message qu'elle me donne là, c'est que vous allez peut-être être obligé de partir vers autre chose en fait, de partir vers un autre travail, une autre activité pour pouvoir avoir l'évolution que vous voulez. Et également dans votre vie personnelle, voilà, et vous serez peut-être obligé de soit de laisser tomber, soit de partir vers autre chose parce que la communication ne suffira pas à débloquer les choses, notamment si c'est lié à des mémoires karmiques. Mais au niveau de votre fin de tirage, vous avez ce magnifique 8 de coupe qui va nous parler de transformation. C'est une carte qui nous parle du fait que justement il peut y avoir des remises en question, il peut y avoir des illusions, des déceptions, mais on va aller droit vers une transformation, notamment peut-être une transformation de votre vie sentimentale, parce que c'est la carte des remises en question. C'est une carte qui nous pousse finalement à faire le point et à être un peu plus réaliste, à se rendre compte des choses. Et c'est finalement cette réflexion et cette remise en question qui va nous permettre de transformer les situations. Voilà, on va demander une petite carte au tarot de Nicoletta Ceccoli pour avoir une carte conseil. Et nous avons un magnifique 9 de denier. Alors, cette carte, en carte conseil, elle nous indique qu'il ne faut pas que vous hésitiez à trouver un endroit dans lequel vous vous sentirez mieux et dans lequel vous réussirez à trouver la paix. Donc ça peut très bien passer par un changement de lieu de travail ou un changement de lieu de vie, mais ça peut juste vouloir dire qu'il ne faut peut-être pas hésiter à vous isoler dans un endroit où vous êtes à l'aise, hein. Donc ça peut être dans votre chambre, dans une pièce en particulier dans laquelle vous vous sentez bien, ou dans un lieu autre, peut-être aller vous promener dans la forêt, pour réussir à retrouver une certaine tranquillité et une certaine paix, un espèce d'endroit dans lequel vous pourrez vous réfugier seul pour réussir à vous retrouver. Je vais continuer avec l'oracle thé miroir pour voir s'il a un message pour vous. La fécondité. La culpabilité et l'instabilité. Alors là, ce message, il va nous parler d'une période de latence, c'est-à-dire d'une période durant laquelle les choses sont finalement un peu en train de changer, un peu de se mettre en place. Et cette période, vous n'allez pas forcément très bien la vivre parce que justement, vous serez peut-être dans un certain mal-être n'ayant pas de visibilité à long terme. Vous aurez vraiment l'impression d'être instable. Les choses vont changer, les choses varient souvent. Et vous avez du mal à vous sentir équilibré si vous voulez. Donc ça va provoquer chez vous un peu une sensation
de mal-être, d'inconfort en fait. Mais on nous indique bien que c'est une période de latence et qu'on est obligé d'en passer par là pour justement être capable de prendre la décision d'avancer vers autre chose. Et notamment dans votre tirage entre le valet d'épée et le chariot, je pense qu'une fois que la décision sera prise, ça va aller extrêmement vite pour vous. Il est possible quand même que la décision soit prise par quelqu'un d'autre parce que vous avez la carte du cadeau. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on va vous offrir justement, cette nouvelle possibilité. Voilà, je vais demander une petite carte à l'oracle des animaux de pouvoir pour terminer ce tirage. Et vous avez la carte de l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Cette carte, elle rejoint ce 9 de denier qui vous invite peut-être à vous isoler dans un endroit où vous serez bien, ce qui vous permettra de réfléchir ou de peut-être y voir plus clair ou d'arrêter de trop réfléchir si ça peut vous aider. Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si c'est le cas pour que je puisse le savoir et à vous abonner. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos que je publierai, c'est gratuit. Moi je vais mettre dans la description de la vidéo le lien vers les playlists de l'ensemble des vidéos du mois d'octobre et de l'ensemble des vidéos que je fais toutes les semaines. J'en fais 2. Un tirage général et un tirage sentimental en 5 minutes et avec 5 cartes. En attendant, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.